En marge de son conseil d'administration, la Fondation Trust Africa a tenu une table ronde ce lundi afin de réfléchir sur la problématique des élections récentes et prochaines en Afrique. Nous avons voulu, au niveau de Trust Africa, organiser cet événement pour discuter de la démocratie, les progrès, pour profiter de la présence des membres du conseil d'administration, mais aussi de toutes les grandes personnalités que vous avez vues dans la salle. Nous avons pensé que c'était extrêmement important de se retrouver et de se parler. Parce qu'en fait, les élections en Afrique, je ne dis pas que ça pose des problèmes, mais c'est vraiment un grand défi. Avant les élections, pendant et après. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous souhaitons aujourd'hui dans nos pays? C'est des élections libres, transparentes, justes et crédibles. Nous ne voulons pas des problèmes de violence. Une fois, j'ai posé la question à des femmes. Je dis, pourquoi vous ne vous présentez pas aux élections? Elles m'ont dit, ce sont les violences qui nous embêtent. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de sa stratégie actuelle de justice politique qui vise à promouvoir la participation des citoyens et la gouvernance démocratique en Afrique. D'abord, pour sélectionner les gens qui vont se présenter au présidentiel, la sélection est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut mener une campagne, il faut beaucoup d'argent. Quels sont ceux qui peuvent se payer cet argent-là? C'est un problème. Les élections camerounaises se sont déroulées en général dans le calme, mais il y a eu 18 pétitions des candidats opposants pour faire un challenge au résultat des élections. Ça veut dire qu'il y a eu des problèmes au niveau des procès-verbaux dans les bureaux de vote, qu'il y a eu des soupçons de fraude par rapport aux listes électorales et qu'en général, ces pétitions ont été rejetées par la Cour constitutionnelle. Je pense que ça indique les doutes de la population par rapport à la légitimité de ce scrutin et surtout, ces élections se sont déroulées dans un contexte de conflits internes, de presque on est sur le précipice de la guerre civile dans certaines zones du Cameroun et à cause de cela, il y a eu une participation beaucoup moins importante que d'habitude. Je crois que les chiffres sont à 40% à participer aux élections, tandis qu'auparavant c'était dans les 80%. Alors ce n'est pas une élection qui renforce la légitimité de Paul Biya, c'est une élection qui fait un défi à la crédibilité de l'État camerounais, c'est sûr. L'objectif de cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de réfléchir et d'échanger sur les implications des élections récentes et futures, surtout d'identifier les indicateurs prioritaires pour les niveaux de consolidation de la démocratie. L'idée était d'avoir une conversation sur les élections sur le continent africain, en prenant des cas précis. Le Cameroun, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est chaud sur les nouvelles, mais aussi parler de la RDC, Congo, parler du Mali, où il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps, mais aussi parler du Zimbabwe. À travers ces cas précis, parler du fait de ce que les élections représentent dans les pays, dans nos pays africains. D'abord, le fait que très souvent, c'est synonyme de tension, quelquefois synonyme de violence, très souvent contesté. Et pourtant, il semble qu'il y ait une poussée pour des élections partout. Les populations veulent décider de qui les dirige. Les systèmes, nous avons entendu aujourd'hui, ne sont pas du tout ce qu'on aimerait. Très souvent, ils ne répondent pas en termes de crédibilité. Et pourtant,
c'est un besoin clair. Les jeunes, les femmes, les gens veulent décider de qui les dirige. La Fondation Trust Africa, dont le siège est à Dakar, a pour mission, entre autres, de restaurer la confiance chez les Africains, de promouvoir la bonne gouvernance, l'intégration régionale et la paix sociale sur le continent.